Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Je le ferai demain » On l'a tous fait. Il est facile de mettre nos rêves de côté, croyant que nous avons l'éternité pour les réaliser. Mais que se passerait-il si demain n'arrivait jamais? La vérité, c'est que la seule garantie que nous ayons est le moment présent. Ceci est votre réveil. Il est temps de briser l'illusion du lendemain et de profiter de l'instant présent. C'est votre voyage pour libérer le pouvoir qui est en vous et revendiquer la vie que vous méritez. Laissez-moi vous présenter Émilie. Émilie est une artiste talentueuse, débordante de créativité, mais piégée dans un travail de bureau qui lui ronge l'âme. Chaque jour, elle se rend au bureau, enfile son masque de professionnel et cache son véritable moi. Elle rêve de montrer son art au monde entier, mais elle est paralysée par la peur et le doute. Ses pensées sont constamment envahies par des « et si ». Que se passera-t-il si les gens détestent mon travail, pense-t-elle. Et si j'échoue? Ces questions la hantent jour et nuit, l'empêchant de faire le premier pas. Émilie se dit qu'elle poursuivra sa passion un jour, lorsqu'elle aura plus de temps, plus d'argent, plus de courage. Elle attend ce moment parfait qui semble toujours hors de portée, mais au fond d'elle, elle sait que ce jour pourrait ne jamais arriver. Elle ressent une tristesse profonde, une mélancolie qui s'installe chaque fois qu'elle pense à ses rêves non réalisés. L'histoire d'Émilie n'est pas unique. Elle est le reflet de tant de vies en suspens, de rêves mis de côté. Beaucoup d'entre nous vivent des vies en suspens, attendant le moment idéal pour se lancer dans ce que nous désirons vraiment. Nous attendons ce signal, cette validation extérieure qui nous dira que c'est le bon moment. Nous laissons la peur dicter nos choix, nous empêchant de prendre des risques et de suivre notre cœur. La procrastination devient notre zone de confort, un refuge contre l'incertitude et l'échec potentiel. Et le doute éteint le feu qui brûle dans nos cœurs, nous laissant dans l'obscurité de nos propres hésitations. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de cette prison, que vous vous êtes imposé, que vous pouvez briser ces chaînes et marcher vers la lumière de vos rêves? Et si vous pouviez vous libérer des chaînes de la peur et vivre une vie pleine de sens, de passion et d'épanouissement? Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, les bras levés, embrassant chaque instant avec joie et gratitude. C'est possible, et cela commence par un simple pas en avant. Un jour, Émilie reçoit une nouvelle qui la bouleverse profondément. Un ami proche, quelqu'un qui avait la joie de vivre et des rêves plein la tête, décède subitement. Cette tragédie est un véritable électrochoc pour Émilie. Elle réalise la fragilité de la vie et l'urgence de poursuivre ses rêves maintenant, pas un jour. La peur de l'échec lui semble soudain insignifiante comparée au regret de ne jamais avoir essayé. C'est votre réveil à vous aussi. N'attendez pas qu'un événement bouleversant ne vous pousse à l'action. Choisissez de vivre avec intention, détermination et immédiateté. Le moment est venu de libérer votre potentiel. Le voyage d'Émilie commence par une seule question puissante. Quel est mon désir le plus profond? Cette question, bien que simple, est la clé pour libérer notre véritable potentiel. Elle nous oblige à affronter nos aspirations, qu'elles soient grandes ou petites. Pour Émilie, la réponse est claire. Partagez son art avec le monde. Posez-vous la même question. Quel est mon désir le plus profond? Écrivez-le. Ne vous censurez pas et ne laissez pas la peur dicter votre réponse. C'est votre point de départ. C'est le rêve pour lequel vous allez vous battre, la passion que vous allez enflammer. La peur est une émotion humaine naturelle, une réaction instinctive à l'inconnu ou au danger. Mais elle n'a pas à nous contrôler. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à cette émotion. Malgré sa nouvelle détermination, Émilie est toujours aux prises avec la peur. Elle se demande constamment si elle est à la hauteur. Et si personne n'aimait son art? Et si ses efforts étaient vains? Et si elle n'était pas assez talentueuse? Ces questions tourmentent son esprit. Ces doutes menacent de faire dérailler ses progrès. Chaque coup de pinceau devient une bataille contre ses propres insécurités. Reconnaissez que la peur est une menteuse. Elle nous murmure des mensonges pour nous maintenir dans notre zone de confort. Elle se déguise en protection, mais en réalité, c'est le plus grand obstacle à notre croissance.
La peur nous empêche de réaliser notre plein potentiel. La seule façon de vaincre la peur est de l'affronter de face. En la regardant droit dans les yeux, nous pouvons commencer à la démystifier. Reconnaissez sa présence, mais ne la laissez pas vous paralyser. Utilisez-la comme un tremplin pour aller de l'avant. N'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Mais la décision que quelque chose d'autre est plus important. Choisissez de vivre pleinement, malgré la peur. Accablée par l'énormité de son rêve, Émilie est sur le point d'abandonner avant même d'avoir commencé. Comment puis-je devenir une artiste à succès ? Se demande-t-elle. C'est alors qu'elle se souvient du pouvoir des petits pas. Au lieu de se concentrer sur l'objectif final intimidant, elle divise son rêve en actions gérables. Chaque grand voyage commence par un premier pas. Ne laissez pas l'ampleur de votre rêve vous intimider. Décomposez-le en objectifs plus petits et réalisables. Fixez-vous des intentions quotidiennes, créez un plan et agissez de manière constante. N'oubliez pas que même le plus petit pas en avant est un progrès. Réalisant qu'elle ne peut pas y arriver seule, Émilie demande conseil à un artiste à succès qu'elle admire. Ce mentor lui prodigue des conseils précieux, du soutien et des encouragements. Avec l'aide de son mentor, Émilie acquiert la confiance et les compétences dont elle a besoin pour relever les défis qui l'attendent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du mentorat. Trouvez quelqu'un qui a déjà accompli ce à quoi vous aspirez, quelqu'un qui peut vous guider et vous soutenir. Un mentor peut vous apporter des connaissances précieuses, raccourcir votre courbe d'apprentissage et vous inspirer à atteindre votre plein potentiel. Le parcours d'Émilie ne se fait pas sans difficulté. Elle essuie des refus de la part de galeries, des critiques acerbes de la part de certains et des moments de doute. Mais au lieu de se laisser abattre par ces obstacles, elle les considère comme des opportunités de croissance. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin. Considérez vos erreurs comme des expériences d'apprentissage. Analysez ce qui n'a pas fonctionné, adaptez votre approche et réessayez. Et lorsque vous remportez une victoire, aussi petite soit-elle, célébrez-la. Reconnaissez vos progrès et laissez-les alimenter votre détermination. Avec une détermination sans faille, Émilie persévère. Chaque nuit, alors que le monde dort, elle est éveillée, plongée dans son travail. Ses yeux brillent d'une passion inébranlable et ses mains ne cessent de créer. Elle consacre chaque instant libre à perfectionner son art, que ce soit en affinant ses techniques ou en explorant de nouvelles idées. Chaque coup de pinceau, chaque détail compte. Elle n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, à participer à des ateliers et à réseauter avec d'autres artistes. Ces rencontres lui apportent non seulement des connaissances, mais aussi une inspiration renouvelée. Elle apprend des meilleurs et partage ses propres expériences. Elle accepte les hauts et les bas, les moments de doute et les instants de triomphe. Chaque échec est une leçon, chaque succès une motivation supplémentaire. Elle avance avec courage et détermination, sachant que chaque expérience la façonne pour devenir l'artiste qu'elle est censée être. Elle médite souvent sur son parcours, se rappelant d'où elle vient et où elle veut aller. Finalement, après des mois de travail acharné et de dévouement, les fruits de ses efforts commencent à se manifester. Les longues heures passées à peaufiner chaque détail portent leurs fruits. Contre toute attente, le rêve d'Émilie devient réalité. Elle contemple son œuvre achevée avec une immense fierté, réalisant que chaque sacrifice en valait la peine. Son art est exposé dans une galerie réputée et est salué par la critique. Plus important encore, elle touche le cœur de ceux qui admirent son travail, créant des connexions profondes et significatives. En partageant son art avec le monde, elle découvre un sentiment d'accomplissement et de satisfaction qu'elle n'aurait jamais cru possible. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement renforce sa conviction. L'histoire d'Émilie témoigne du pouvoir de la confiance en soi et du passage à l'action. Elle montre que croire en soi est la première étape vers la réalisation de ses rêves. C'est un rappel qu'aucun rêve n'est trop grand si l'on est prêt à y mettre du sien et à ne jamais abandonner. Émilie nous inspire à poursuivre nos propres rêves avec la même passion et détermination. Maintenant, c'est à votre tour. Quel est le rêve que vous repoussez sans cesse? Qu'est-ce qui vous retient? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de lendemain, seulement le moment présent. Saisissez-le.
Appropriez-vous-le. Libérez le pouvoir qui est en vous et poursuivez ce que vous désirez vraiment. Faites le premier pas aujourd'hui. Identifiez votre rêve, affrontez vos peurs et élaborez un plan. Entourez-vous d'une communauté qui vous soutient et ne cessez jamais de croire en vous. Le voyage ne sera pas facile, mais les récompenses seront incommensurables. N'oubliez pas que la seule limite à ce que vous pouvez accomplir est celle que vous vous fixez. Alors, qu'attendez-vous? Le moment est venu de prendre votre destin en main.